On marche dans les blés et tout à coup, de l'autre côté, le dolmen. Tu vois peut-être, il a été brisé, là, en 3 parties, et puis ça a été réparé. Le dolmen, la porte. Une porte peut-être entre l'au-delà et l'ici-bas. Mais alors, l'au-delà, ce serait vers là-bas. Je te fais faire le tour en entier. Tu vois, tout est plat. Mais par là-bas, on sent qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose là-bas en bas. On va essayer d'aller voir vraiment dans le creux. On est dans le creux. Et en fait, on vient de rentrer dans un pays. Et on va descendre comme ça, 1 kilomètre, 2 kilomètres peut-être, pour aller voir ce qui est là-bas en bas. Et là, ça descend encore, jusqu'à l'eau. La source. Source de vie, évidemment. Et à partir de cette source, c'est le marais qui part. Tout ce qui est là-bas, c'est de plus en plus marécageux. Il y a une terre noire, absolument fertile. Le marais. Là, je suis à la limite de perdre l'équilibre et de basculer dans la vase. Le marais, c'est sauvage, c'est pas humain. Et à l'opposé, diamétralement à l'opposé du marais, il y a le village. Et là, on remonte. Tout à l'heure, on est arrivé par là-bas. Et là, on monte au village de la source. C'est là qu'est déployé le village. Alors, 3 kilomètres là-bas, on avait le dolmen qui était la porte de notre pays. Et vue du pays, la porte vers l'au-delà. Et là, maintenant, de la source, donc ça descendait jusqu'au lieu indispensable de vie, l'eau. Et maintenant, on remonte l'artère principale de ce village. Une très vieille ferme, dont tu vois comment les murs sont renforcés. On dirait un peu une église, mais non, c'est une grange. Ah, c'est magnifique. Et là, on est vraiment tout en haut. On est là où ça domine. The place to be. Tu vois, une sorte de mamelon. C'est doux, c'est confortable. On est bien. Et évidemment, sur cet endroit, au bout de quelques millénaires, on est venu poser une église. Mais l'endroit était extraordinairement propice à la vie bien avant. On est venu poser l'église là où elle devait être. Ce que j'entends dans Cosmogonie, c'est la question de la représentation du monde. J'en ai forcément une, mais je suis pas certain d'être capable de l'exposer.
parce qu'en fait c'est un ensemble de mots. Il y a quelque chose d'artificiel dans la représentation du monde. Tu vois, j'écoutais il y a quelques jours une conférence donnée par un prêtre exorciste. Figure-toi qu'il en existe dans chaque diocèse. Je savais pas, un diocèse c'est un département quoi. Je savais pas qu'il y avait un prêtre exorciste, donc chargé de faire sortir le démon de personnes possédées. Carrément. C'est ce que ce prêtre expliquait dans l'interview. Alors, tu sais, en suivant le fil des entrevues qu'on peut regarder sur l'ordinateur, sur YouTube, j'en ai écouté 3 comme ça, de 3 diocèses différents, de ces prêtres exorcistes, et en les écoutant, je voyais leur représentation du monde, mais de façon très floue. Alors j'ai bien vu que la question du bien et du mal représenté par les anges et les démons était quelque chose d'important, lié à leur profession, et qu'à force de faire sortir le mal de personnes possédées, eh ben, il y aurait une tendance à voir le monde comme ça. Une sensation que j'ai déjà eue en discutant avec des flics, par exemple. Les policiers qui passent leur temps à intervenir, des gardiens de la paix, tu vois, qui passent leur temps à intervenir de façon tout à fait bienveillante aussi dans des situations difficiles, des situations de conflit. J'ai connu ça comme journaliste. Je travaille avec la police et j'ai jamais travaillé avec des prêtres exorcistes, et je me permets le parallèle parce que les professions finissent par organiser un monde autour de soi qu'on pourrait prendre pour le monde dans son ensemble. Alors c'est facile comme ça de l'extérieur de parler d'un prêtre exorciste que je ne connais pas ou de policiers dont je ne vis pas la vie non plus. Mais alors pour ce qui est de moi, ça m'a éclairé de travailler avec des flics, ça m'a éclairé. Travailler aussi aux urgences hospitalières ou avec les pompiers, ça m'a éclairé. Mais là, d'écouter cette conférence avec ce prêtre exorciste, ça m'a éclairé aussi sur ma notion de bien et de mal. En tant qu'enseignant, je passe mon temps à dire que oui, il y a une dualité, oui, il y a du bien, oui, il y a du mal, mais c'est vraiment pas la question de l'existence que de qualifier les objets, les êtres, les situations en de tels termes, de bien, de mal, et encore moins, à mon sens, dans ma pratique, d'ange, d'angélique ou de démoniaque. Je passe mon temps à dire que rien à voir en fait. Mais à écouter ce prêtre, je me suis rendu compte que j'ai bien ma notion chevillée au corps de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ouais, je l'ai. Et Je ne comment tu saurais pas la l'expliquer. définirais, ouais? Je ne saurais pas expliquer. Non. Le discernement, le jugement, il se fait comme ça. J'ai pas de théorie sur la question. Moi, je sais que par exemple, euh, j'aurais quelque chose qui serait par rapport au vivant. Ce qui est bénéfique pour le vivant en moi Mhm. et ce qui est non bénéfique, voire toxique pour le vivant en moi. Je discutais avec un gars la semaine dernière, un garçon que je connais qui prétendait qu'il y a des personnes toxiques qu'il vaudrait mieux éviter. Tu vois, et là j'ai repris ma forme de, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il y a des personnes qui sont toxiques et qu'il faudrait les éviter? Comme si je n'avais pas moi-même de notion de bien ou de mal. Alors tu vois, après cosmogonie, Dieu, cosmos, le divin, tout ça,
je sais pas quoi dire là-dessus. Je suis marqué par des aventures très puissantes que j'ai vécues dans l'enfance, dans la pratique de sports de combat, notamment le rugby, qui est un sport de combat collectif, et c'est le chien de tout à l'heure, et par la fréquentation des grands éléments, tu sais, l'espace, l'air, la terre, le feu, l'eau, que le feu, les éclairs, tu vois, que j'ai connu en montagne. J'ai fait beaucoup de montagnes, enfant, adolescent, jeune adulte, et j'ai construit un rapport au monde. Enfin, j'ai rien construit du tout. Il m'est arrivé des aventures qui ont créé des liens avec les éléments. Mm. J'ai eu terriblement peur en montagne. J'ai cru mourir 10 fois et au moins une fois j'ai accepté d'être mort. Je suis vraiment mort dans un accident de montagne et en fait non. J'ai vécu la mort dans un accident de montagne et en fait avec mon cousin on en a réchappé. J'étais convaincu d'être mort, je croyais être mort. Bon, ça c'est fondateur si tu veux. Ça crée des liens et un rapport à quelque chose de cosmique, pour le coup, qui sont ces 5 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther, akasha, comme on dit en sanskrit. J'ai appris les trucs en sanskrit plus tard, 20 ou 30 ans plus tard. Et en entendant cet enseignement des Samkhya-Karika, qui décrit le monde, qui fait une cosmogonie en 25 éléments, en 25 tattvas, j'ai reconnu, tu vois, j'ai fait « Ah mais oui, c'est comme » pour ce qui est des éléments, « Ah mais oui, c'est comme » pour ce qui est des sens, « Ah mais oui, c'est comme ce que j'ai vécu pour ce qui est des organes d'action, pour le mental, l'organe mental, on te raconte ce que c'est, et moi j'ai fait ah ouais, j'ai reconnu si tu veux, mais je connaissais déjà, parce que les expériences de vie me l'avaient montré. Et donc l'enseignement du yoga est juste venu nommer des choses dans un certain ordre. Et les Samkhya-Karika te nomment donc les 5 sens, les 5 organes d'action, les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'éther, et 5 potentialités pour les sens, ça fait déjà 20, tu vois. Et ça te nomme l'organe mental, ça te nomme le moi, qui s'appelle ahamkara, ce qui me fait agir, et ça te nomme la buddhi, l'intelligence, et ça te nomme au-delà ces choses manifestées que je viens de citer au nombre de 23, au-delà, il y a l'être, Purusha, et il y a la Prakriti, une pure puissance qui fait apparaître, qui fait être, qui fait l'acte. Prakriti, Kriti c'est Karman, qui fait l'acte. Donc si tu veux, il y a une cosmogonie avec non pas un Dieu, mais un au-delà qui est fait d'un être étant et inactif, Purusha ou Shiva, et une pure puissance, la Prakriti ou la Shakti. Ish, en sanskrit, ça veut dire puissance. Donc la Shakti, la déesse, c'est en fait la puissance qui fait apparaître les choses, mais en alliance avec un être étant, qui lui n'agit pas. Alors si tu veux, j'ai fait mienne cette cosmogonie basique, minimale. Tu vois, tout ce que je raconte est minimal. S'il est question qu'il y ait des divinités, elles viennent se rajouter. S'il est question qu'il y ait des anges, ils viennent se rajouter. En plus, tu vois, tout le reste est du plus. S'il est question qu'il y ait des démons, ils viennent se rajouter. Mais je remercie vraiment cet enseignement de yoga de montrer les 25 éléments à minima
comme on dit en mathématiques, le monde réduit à ses plus petits dénominateurs. Il y a d'abord ça, pour moi, en tant qu'humain. Et tout le reste, ça se discute. Les divinités, les démons, les anges, personnellement, je ne vis pas avec. Je vis d'abord avec la terre, avec le feu, bon, avec l'air et l'espace, et avec l'eau. Un besoin en ce moment, en particulier, un besoin incroyable d'eau, un besoin incroyable de m'asseoir ou au bord du vide ou au bord de l'océan et de jouir de cet espace qui là manque. Après ça, il y a des rencontres. Tout à l'heure, on était au dolmen. Je me suis beaucoup assis dans le dolmen. On a, avec des amis, passé beaucoup de temps là-bas. On a passé des nuits, on a dormi. Et pour moi, dans la terre, entre ce dolmen qu'on a vu et ici, il y a une cohorte des êtres serrés les uns contre les autres qui apparaissent d'ici la source jusqu'au dolmen comme un grand serpentin, une cohorte des êtres qui ont vécu ici et qui sont tous là en cohorte, un truc qui fait un peu peur. Bon, ça, je ne le rentre pas dans ma cosmogonie de base, si tu veux. Tu rencontres ça. Bah, j'aime pas trop aller au dolmen. Je sais qu'il y a ça, maintenant je le sais, donc j'ai la mémoire de ça. Et j'aime bien, tu vois, on y est passé 2 minutes. 2 minutes, ça va. Je suis sur mes gardes, on a filmé les trucs qu'il fallait. Et puis, t'as remarqué, vite fait, j'étais, bah, viens, on s'en va, ça suffit. Et toi, tu étais là, non, mais c'est chouette ici. Et moi, non, mais viens, on se casse. Parce que, bon, ça, c'est des rencontres. Ça ne fait pas partie de mon monde. Je ne vis pas avec les morts. Et pourtant, ils sont là, si tu veux. Mais je ne vis pas avec Poutine et Hitler non plus, pourtant ils sont là. Je ne vis pas avec la guerre, pourtant elle est là. Je ne vis ni avec les anges ni avec les démons. Pourtant, ok, il y a des anges, il y a des démons. Je veux bien qu'on fasse de l'exorcisme à certaines personnes. Moi, j'ai très envie de faire une cérémonie d'exorcisme à un employé de ma banque. Complètement possédé, le mec. Il est pris, il est possédé par une sorte de règlement bancaire. Le mec est pris, plus rien n'existe. Il y a ça vraiment possédé. Bon, alors évidemment, un prêtre exorciste, je pense pas qu'il le prendrait comme client, parce que l'homme dont je parle est tout à fait normal. Mais pour moi, démoniaque et effrayant, tellement qu'il est pris par le règlement bancaire qui dissimule à mes yeux son humanité. Le mec est méchant en plus. Tu vois? Donc, ces histoires-là, je préfère en rire franchement. Ma cosmogonie, il y a l'être, il y a Shiva et il y a la déesse, et il y a les êtres manifestés et surtout les 5 éléments, quoi. Comme ça, je t'ai quand même répondu. Oui.